Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette chronique culturelle. Aujourd'hui, mon nom c'est Guylaine Beauchemin. Aujourd'hui, je m'entretiens avec un invité qui a des beaux projets dans le domaine de la culture et je parle justement avec Aimé Pingui. Bonjour Aimé, Bonjour, Madame Boschmer. comment allez-vous? Oui, je vais super bien. Vous Oui? aussi, j'espère. Ah oui. Vous êtes adapté au temps froid du Québec, là, depuis On 15 ans, je pense? on n'a pas le choix, on finit par s'habituer, hein. Oui, bon. Là, vous avez le sang épais là, d'un Canadien là, qui vit au froid. Là. Tout à fait. Un petit aparté, justement, avant que l'entrevue elle ait débuté, mais juste pour savoir, est-ce que vous avez des fois, est-ce que vous retournez dans votre pays d'origine? Moi, je ne suis pas retourné encore, donc Non? pas encore. OK. Je me demandais justement, est-ce que une fois qu'on a connu les froids de l'hiver, est-ce que c'est plus facile de s'adapter à la chaleur euh, ou on aime mieux être au froid? Là, c'est une question. En tout cas, c'est un À aparté. chaque fois, c'est une adaptation, hein, je pense. Quand on est habitué à l'hiver, qu'on retourne en Afrique, la chaleur devient un problème, donc il faut prendre le temps de s'habituer aussi, Mhm, ouais, s'adapter, ouais. j'imagine, hein? Moi, j'aimerais ça comment, d'une part, vous connaître, puis comment vous pourriez décrire votre expérience ici en tant qu'immigrant, immigrant depuis 15 ans, là, quand même, là, mais en Abitibi, comment est-ce que vous pouvez décrire votre expérience? Ouais, je pense que c'est un bon choix, c'est un excellent choix que j'ai fait de venir m'établir dans la région de la Témiscamingue. Hum, Donc, j'ai atterri dans votre MRC même en Abitibi. oui? Donc, une année environ à Saint-Félix-de-Dalquier. OK? Ensuite, 10 ans à Amos. Wow! Donc, je suis un Amosois. C'est une belle région, des gens très accueillants. Donc, moi, je trouve que c'est ma famille, là, l'Abitibi-Témiscamingue. Les gens sont sympas, les gens Hum. s'entraident. Donc, c'est différent des grandes villes. Une belle expérience, une meilleure intégration, en tout cas dans mon cas. Hmm. Puis comment est-ce que vous avez trouvé votre place dans la communauté? Comment ça se passe? Est-ce que les gens sont curieux? Posent des questions? Ils s'adaptent? Tout le monde communique ensemble? Euh, Dans mon cas, je me suis impliqué beaucoup dans la région quand je suis Mhm. arrivé. Donc, l'implication communautaire m'a permis de bâtir un bon réseau et donc d'entrer en contact avec les gens, Hmm. des curieux aussi qui étaient intéressés par mon parcours, mon passé, mon histoire, mes origines, que je Mhm. partage avec joie toujours. Donc, c'est vraiment l'implication communautaire. Voilà. Les gens Hmm. sont curieux aussi, ils posent des questions. Est-ce que c'est comparable à ce que vous avez vécu dans votre pays d'origine? D'où vous venez? De quel Voilà. pays? Moi, je suis voilà, Aimé Pingui, originaire de la République démocratique du Congo, Ah oui. ex-Zaïre, ouais, donc en Afrique centrale. Mhm. Voilà. Est-ce que c'est comparable habiter ici puis habiter dans votre pays pour justement tout ce qui est la communauté, les gens autour? Est-ce qu'il y a des comparaisons à faire? C'est sûr que je viens d'une ville de 10 millions d'habitants, rien que Ouf. dans ma ville. Donc, du point de vue Juste ça? densité de la population, il y a beaucoup plus d'interaction là-bas qu'ici, quoi. Donc, au départ, Mm. c'était pas évident. Il n'y avait pas assez de monde dans mon goût. Maintenant, j'ai fini par m'habituer avec la population qu'il y a ici. Mais c'est sûr que, comme j'ai dit, il y a plus d'interaction de l'autre côté, au Congo, Mm. qu'ici. Ouais. OK. Mais est-ce que, euh, tu sais, à 10 millions d'habitants, on s'entend que les gens sont peut-être plus impersonnels. Est-ce que vous trouvez qu'ici, vu que la population elle est réduite à très petite, est-ce que il y a une facilité plus grande à communiquer avec les gens, vu que la population elle n'est pas grande? Au fait, lorsqu'on vient de l'endroit où il y a plus de gens, Hmm? on était comme habitué déjà. En Afrique, les gens ont la facilité de communiquer déjà. Donc, Ah. quand tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas et puis facilement tu te mets à parler avec, alors je suis arrivé ici avec cet esprit un peu, quoi. Hmm. Donc, il n'y a aucune différence qui est plus de gens ou moins. Donc, pour moi, c'est quand je vois un humain, je l'aborde quand j'ai besoin de lui parler.
sans problème. Ah, OK, bon, ben c'est excellent, ça. Puis là, est-ce que comment vous avez fait pour adapter votre culture, vos traditions africaines à la vie abitibienne? Bon, au départ, quand je suis arrivé, c'était pas évident. C'était vraiment un changement euh, à 100% presque, parce qu'il n'y avait rien de ma culture ici. Que ce Hmm, soit sur le plan manger, sur le plan musical, les programmes de télévision, et même les habitudes, même des vies, des soirées et tout, c'était vraiment différent. Il y a 15 ans, c'était pas comme aujourd'hui. Mais quand on aime un pays, on aime une région, on prend ce qui vient avec. Donc, OK. moi, j'ai pris l'Abitibi comme il était, et puis j'ai aimé. Et avec le temps, j'ai commencé à développer tranquillement mon réseau culturel africain aussi, commencé à mettre en place des projets. Hein. On a commencé à organiser des soirées de danse africaine par moment à Amos. Ah oui! Ouais, donc, petit à petit, on a commencé à introduire un peu de notre sel culturel africain, quoi. Mhm. Mais c'est le fun, Ouais. ça, parce que moi, je trouve ça vraiment très plaisant de voir de plus en plus d'immigrants venir en Abitibi. Ça apporte de la couleur parce que vous amenez votre culture, vos traditions. Ça nous permet de voyager au travers vous sans aller très, très loin. Donc, je trouve ça vraiment, c'est très savoureux, là, comme ambiance, là, de ce côté-là. Puis là, ça Ouais, merci. m'amène. Oui. Oui, allez-y. Pour nous aussi découvrir la culture québécoise, c'est une belle richesse, c'est vraiment un plaisir. Découvrir vos genres musicaux, votre cuisine et tout. Donc, Hmm. ouais. Est-ce que vous avez mangé le pâté chinois? Oui, 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 j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime beaucoup. Oui. Ouais. C'est quoi votre mets favori Du Québec, ouais, du Québec? il y a la poutine, hein, la Ah, poutine, ouais. C'est la poutine le- très mélangée, en fait. ah Donc, oui, alors, quand il y a du tout un peu, quoi, j'aime. les Ouais. légumes, la viande, la Voilà, oui. sauce, le La sauce et fromage. tout. Et puis, en parlant justement de richesse, là, vous allez partager justement votre richesse culturelle avec le Québec, avec l'Abitibi. C'est nous autres les chanceux, hein? Et puis là, vous amenez à différents projets, là. Là, ce mois-ci, il y a le mois de l'histoire des Noirs qui va se passer. Pouvez-vous me parler de l'organisation? Qu'est-ce qui va se passer à cet événement? Oui, normalement, chaque mois de février, c'est la célébration On met en valeur la contribution du peuple noir à la culture nord-américaine, sur tous les plans, en fait, scientifiques, sportifs et tout. Mm. Alors, cette année, nous, avec Africulture, nous allons organiser un débat durant lequel nous allons inviter des Africains, deux ou trois Africains, et nous allons essayer de partager un peu notre expérience parce que nous qui avons grandi en Afrique, on n'avons pas connu cette célébration du mois de l'histoire des Noirs. Nous Ah ne non? savions pas que ouais, les Noirs étaient célébrés durant un mois en Amérique. OK. Donc, OK. on va essayer de discuter, de voir ce que nous en pensons, en fait. Hmm. Est-ce que c'est C'est un seulement peu ça que... les buts. Et c'est, ouais. OK, Oui, excusez-moi parce que ça a été, il y a eu un laps là, entre nous deux. Désolée de vous avoir coupé. Est-ce que c'est pour tous cet événement? Si on n'est pas africain, est-ce qu'on peut faire partie de cet événement ou pas? oui, c'est ouvert à tous. L'événement aura lieu via un Facebook Live sur la Ah, page OK. Facebook des Africulture. Donc, OK. par la suite, il sera transformé en podcast. Balado, en fait, c'est sur Mhm. notre site web de africulture.art. OK. Donc, ça sera vraiment des échanges pour nous. Durant l'intervention, nous allons essayer de citer des noms des personnalités africaines qui ont marqué aussi l'histoire à leur façon, mais dont on ne parle pas beaucoup. Mm. Parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'accent qui est mis sur Nelson Mandela, par exemple, alors qu'il y a eu des Thomas Sankara aussi, qui sont très connus en Afrique, qui ont eu un impact très positif dans la communauté, mais dont on ne parle pas beaucoup. Donc, Mm. on va essayer chacun de citer des noms des gens que nous, on a connus, qui nous ont marqués en tant que Noirs africains.
Hmm. Puis Oui. c'est quoi que vous voulez que les gens retiennent de cette soirée-là? Nous aimerions que les gens, d'abord, nous aimerions que les gens, ça dépend de où on se trouve. Pour les Africains, nous devons continuer à être fiers de ce que nous apportons et continuons à travailler fort parce que Nelson Mandela n'est plus là. Mais Hmm, c'est à nous de faire notre part aussi pour qu'on continue à parler de nous plus tard, dans 10, 20 ans. hmm, Et aussi pour les personnes occidentales, de leur montrer que même en Afrique, il y a des gens qui sont capables de poser des gestes positifs pour la communauté dont on n'a pas toujours parlé, quoi. Donc, il n'y a pas eu qu'en Amérique des Malcolm X ou des Martin Luther King, mais il y hmm, a eu des combats aussi en Afrique qui ont été remportés grâce au leadership de certains Noirs africains. hmm. Et ça, sont moins connus que les autres qui ont été popularisés par la Popularisés, oui. société, là. Voilà. Effectivement. Et cet événement-là, on le rappelle, c'est bien le 26 février. C'est à 19h, c'est ça? Oui, oui, à 19 h, oui. 19h sur votre page Facebook qui Facebook, ouais. s'appelle Africulture Africulture Production. Production. OK. Oui, Bon, excellent. Ça, c'est un événement parmi tant d'autres parce que là, vous allez organiser un défilé de mode, puis ça se passe à Amos, si j'ai oui, bien compris. voilà. Au fait, l'an dernier, en octobre, nous avions organisé un premier défilé de la mode africaine à Rouen, au Rwanda. OK. Et ça s'est bien passé. Et cette année, nous allons récidiver avec un deuxième qui aura lieu à Mons au mois d'avril. OK. Est-ce qu'il y a une date de tombée pour ce défilé de mode-là? Et nous n'avons pas encore fixé une date, mais ça sera au mois d'avril et nous allons communiquer aux gens à travers notre page Facebook pour ceux qui nous suivent. OK. Donc, Ils seront informés. je vous invite aussi à nous communiquer l'information pour qu'on puisse le diffuser également parce que je pense que je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé à Rouen en octobre, mais est-ce que c'est un défilé où les femmes et les hommes africains seront de leur apparat africaine, donc leur costume africain, le très coloré et tout ça? Est-ce que c'est ça qu'on peut entrevoir? Oui, oui, en fait, il y a comme deux phases lors de ces genres d'événements. Il y a un autre, il y a un premier côté, c'est les couturiers africains qui habitent la région, Ah oui? qui habillent des mannequins. Et parmi nos mannequins sont issus de toutes les communautés culturelles. Des Hmm. Québécois, des Africains, des Français, tout le monde. Voilà. Et puis, ils vont défiler en portant des habits créés par nos couturiers d'ici, nos couturiers Wow! créatrices africaines, mais qui habitent la région. Donc, ils habillent nos Très mannequins. intéressant. Oui. Et la deuxième partie, c'est des Africains qui viennent exposer leurs costumes de chez eux, traditionnels, et puis défilent avec. C'est un peu ça OK. les deux phases du défilé, ouais. OK. Fait que donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir de ça? Est-ce que votre objectif de créer un défilé comme ça, c'est que les gens achètent des vêtements africains, de style africain, pour qu'on puisse commencer à se pavaner ici au Québec, là, tout coloré avec vos beaux costumes? Oui, et c'est de montrer aux gens aussi que la mode africaine est de plus en plus moderne. Donc, tout le monde peut s'habiller africain. Il ne faut OK. pas être africain pour s'habiller africain. Donc, il y a des gens déjà en Europe qui ont adopté cette mode et ça fonctionne. Il y a beaucoup de Mm. stars américaines, dont Beyoncé, qui s'habillent africain par moment et ça fonctionne. Donc, on aimerait apporter ce genre de style ici aussi. Ça donne Mm. une belle coloration, des belles couleurs. Ça fait des belles couleurs, ça apporte de la vie, du soleil et tout. Donc, c'est juste pour les bonheurs de tous. Définitivement, surtout l'hiver, là, sur le blanc, avec toutes les couleurs que vous avez, là, dans vos Ouais. vêtements, ça ressort. Ça ressort Voilà, super oui, bien, là. oui. Très intéressant, ça, cette façon de voir et cette culture-là qui s'en vient vers nous. Vous êtes en train de créer une tendance, ça, c'est intéressant, ça. Et on termine avec, vous avez, là, je ne sais pas si je vais bien le prononcer. Dites-moi si je me trompe, mais l'Afrostival. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Oui? Bien OK. prononcé, bravo. Donc, ça, c'est un festival, si j'en comprends bien, africain, Oui, qui va avoir lieu en octobre prochain. oui, c'est un festival culturel
africain, en fait, c'est plus afro. C'est-à-dire que tous les Africains d'Afrique, d'Amérique, des îles, de partout, on va se réunir dans lors d'un festival vraiment pour montrer, exposer tout ce qui est costume, danse, je sais pas, création, art, vraiment un mélange de tout, quoi. Hmm. Ouais, une sorte de carnaval avec des groupes, des musiques et des danses de toutes sortes. Et nous préparons pour le mois d'octobre. Donc, vous avez du pain sur la planche, comme on dit au Québec. Vous chômez pas. Ouais, c'est ça, ouais. Les défis, c'est de trouver des artistes africains ici en région, parce qu'il n'y en a Hmm. pas. Donc, on va Ouais. devoir aller chercher des artistes à Montréal. On aimerait qu'il y en ait aussi ici, ça serait tellement bien. Mais oui. Puis, ouais, s'il y en a, on pourra peut-être penser à organiser des soirées de musique, des soirées variétés. C'est un week-end, mais il n'y en a pas. Il faut aller chercher à Hmm. Montréal. Ah oui, je comprends ça. Donc là, il faut les attirer, là. Faut être attractif pour qu'ils s'en viennent habiter en Abitibi finalement. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. On va le faire, il n'y a pas de problème pour Eh ça. oui. Merci beaucoup, Monsieur Pingy, pour cette belle entrevue colorée. J'ai beaucoup apprécié tout ce qui s'en vient. J'ai vraiment hâte d'aller voir tous ces événements-là. Ça donne de la chaleur quand il fait froid à l'extérieur. Ça donne de la chaleur à l'intérieur. Merci beaucoup. On va se reparler nécessairement. Merci à vous tous d'avoir été dans cette chronique culturelle. Alors, nous, ça se termine là avec d'autres chroniques culturelles qui s'en viennent nécessairement dans le cadre de la culture en Abitibi-Témiscamingue. Merci à vous tous. À bientôt.